The member for Ottawa-Vanier, please. Bonjour et merci, Monsieur le Président. C'est vraiment un plaisir et un privilège de contribuer au débat du discours du trône et je veux saisir l'opportunité de remercier tous les électeurs d'Ottawa-Vanier, tous les membres de ma formidable équipe de campagne et les nombreux bénévoles qui ont bravé le froid pendant une élection en plein hiver. C'était pas ma première, ma deuxième en fait, incluant une journée d'élection qui a été très difficile avec des conditions hivernales qui ont mis un peu tout le monde dans le pétrin, mais on a fini par remporter quand même. Alors, c'est un grand plaisir et vraiment, c'est une responsabilité que j'assume avec beaucoup d'humilité et de détermination pour obtenir des solutions aux enjeux qui préoccupent les gens d'Ottawa-Vanier. Car en effet, Speaker, les résidents d'Ottawa-Vanier ont des grandes attentes envers leur gouvernement pour adresser ses besoins et l'opportunité d'en parler aujourd'hui est certainement un devoir que je prends au sérieux. Le discours du trône que nous avons entendu hier est, malheureusement, sans surprise, une autre preuve du manque d'ambition de ce gouvernement pour régler les problèmes majeurs qui continuent d'empirer en Ontario. Tous les partis reconnaissent la gravité de la guerre commerciale et nous appuyons les mesures de riposte tarifaire. Et j'invite tous les membres de cette Assemblée à se rallier derrière l'esprit d'Équipe Canada, à placer le pays au-dessus du parti et les gens au cœur de nos priorités. Mais en dehors de cet enjeu où il y a consensus, le reste du discours du trône démontre une chose. Le gouvernement n'a aucune intention de changer de cap en matière d'éducation, de logement, de santé ou de services en français. Les Ontariennes et Ontariens méritent mieux. Ils méritent un gouvernement qui adresse les enjeux prioritaires. Commençons par notre système d'éducation qui souffre d'un sous-financement chronique. Partout en Ontario, les conseils scolaires sont contraints de faire des choix impossibles. Couper dans les programmes, congédier du personnel, entasser davantage d'élèves dans des classes déjà surchargées. À Ottawa, par exemple, le Conseil scolaire public anglophone a été obligé de redéfinir les secteurs de fréquentation pour leurs écoles. Cet état de choses a entraîné un vent de panique chez les familles qui craignent que les frères et sœurs seront séparés et qui éloignent les enfants de leur quartier. Le manque d'enseignants est généralisé. Les programmes d'éducation spécialisés sont dramatiquement réduits et depuis 2018, nous avons perdu plus de 5 000 éducateurs dans nos salles de classe et malgré cela, le gouvernement continue de couper. Nos enfants sont les grands perdants et nos enseignants sont de plus en plus en danger. Soyons clairs, les actes de violence en milieu scolaire sont en forte hausse. Un sondage récent a révélé que 70 % des membres de la FAO ont été témoins ou victimes de violences. Chez les enseignants de la Fédération des écoles secondaires, c'est 30 %. C'est totalement inacceptable. Il ne faut pas s'étonner d'avoir de la difficulté à recruter des enseignants ou de pouvoir les retenir. C'est vraiment un défi aujourd'hui. Nos enseignants sont des professionnels qui sont dévoués, qui donnent leur cœur et leur énergie pour nos enfants. Le minimum qu'ils méritent, c'est un lieu de travail sécuritaire. Un environnement d'apprentissage sans violence ne devrait pas être une revendication, ça devrait être un droit fondamental. C'est aussi simple que ça. La situation est encore pire en éducation spécialisée. Les élèves à besoins particuliers perdent l'accès aux ressources dont ils ont besoin pour réussir. Les conseils scolaires sont forcés de choisir entre les programmes essentiels et les services d'accompagnement. Ce gouvernement économise sur le dos des élèves les plus vulnérables et ça, ce n'est pas seulement irresponsable, c'est carrément honteux. Malgré tout cela, il n'y a aucun plan pour recruter ou retenir davantage d'éducateurs. Il faudrait investir dans la formation, offrir des incitatifs, faciliter l'accès à la profession, mais on n'a rien vu de proposé à cet égard-là. Cette pénurie est particulièrement grave dans nos écoles francophones. Les élèves francophones sont privés de leur droit à une éducation en français, faute de personnel. Le groupe de travail du gouvernement a publié un rapport en 2021. Leur propre groupe de travail a fourni des solutions claires et 4 ans plus tard, toujours aucun progrès.
aucune stratégie pour former plus d'enseignants francophones, aucun programme passerelle pour les enseignants formés à l'étranger, aucun leadership. Et pendant ce temps, les infrastructures se détériorent. Speaker, il y a 15 ans, j'ai fait mon entrée en politique parce que je trouvais ça scandaleux qu'on accepte que nos enfants apprennent dans des salles portatives. Aujourd'hui, en Ontario, en 2025, encore beaucoup trop d'élèves doivent encore apprendre dans les classes portatives qui sont de surplus surpeuplées. Le gouvernement vante un investissement de 16 milliards de dollars. On a vu les belles pancartes bleues devant les écoles pendant la campagne électorale. Mais lorsqu'on divise cette somme sur 10 ans et à travers les milliers d'écoles dans la province, c'est tout simplement pas suffisant. C'est en fait la moitié de ce que le rapport du directeur de la responsabilité financière, que j'ai commandé moi-même, estime. On demande qu'il y ait 31,4 milliards sur 10 ans qui soient investis. C'est ce qu'on a de besoin pour répondre aux besoins d'entretien et la capacité dans nos écoles. Une fois de plus, le gouvernement se contente d'annoncer des gros chiffres pour masquer un manque cruel d'investissement réel. Mais lorsqu'on tient compte de l'inflation et de la croissance démographique, la réalité saute aux yeux. Ce gouvernement est en train d'étrangler nos écoles, pas de les soutenir. Le même schéma de négligence s'applique aux services en français, malheureusement. Le dernier rapport du commissaire aux services en français est accablant. Trop de francophones n'ont toujours pas accès à des services gouvernementaux dans leur langue. Les sites Web sont incomplets, les documents non traduits et les services publics souvent non disponibles. Pour les francophones unilingues, je vais prendre un exemple comme ma mère, ça peut vouloir dire de ne pas recevoir le soutien nécessaire. Et pour ceux d'entre nous qui sont bilingues, devoir s'exprimer en anglais dans des moments critiques, comme pour des soins de santé, peut mener à des malentendus dangereux. Recevoir des services en français n'est pas un privilège, c'est un droit, et ce gouvernement ne respecte pas ce droit. Rappelons-nous que dès sa première année, ce gouvernement a occupé dans les services en français et ces coupes n'ont jamais été annulées et leur impact se font toujours sentir. Je vais aborder la crise du logement parce qu'il me reste une couple de minutes et je veux m'assurer que mes collègues aient le temps de donner leur point de vue également. Mais la crise du logement ne cesse de s'aggraver. Dans Ottawa, Vanier, les loyers explosent, les hypothèques deviennent inaccessibles et pour beaucoup, devenir propriétaire semble hors de portée. Il n'y a aucun doute que mon fils de 24 ans qui habite à la maison apprécie beaucoup ma cuisine. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il est encore à la maison. Parce qu'il a soif d'indépendance à son âge, c'est normal, mais la perspective de manger de la misère au lieu de ma bonne cuisine, s'il déménage, le fait encore hésiter à faire le grand pas. Nous avons besoin de logements abordables. Nous avons besoin de plus d'unités de logement social et nous avons besoin d'une approche axée sur le logement d'abord. Et actuellement, on a des sommes importantes qui sont gaspillées pour héberger des nouveaux arrivants dans des hôtels. Et le nombre de personnes qui vivent dans la rue, qui dépendent des services sociaux, qui sont tout à fait insuffisants, les pousse vers la criminalité et ça affecte la vie du quotidien des gens qui résident dans le secteur. C'est vraiment un nombre alarmant et on doit revoir cette situation-là. Ce qu'il faut vraiment, c'est des logements stables avec des services de soutien pour les aider à sortir de l'itinérance, à surmonter leur dépendance et à retrouver une autonomie. Monsieur le Président, les Ontariens et Ontariennes méritent mieux. Ils méritent un gouvernement qui fait correctement les choses fondamentales. Et ce que nous avons entendu dans ce discours du trône ne répond pas malheureusement à ces besoins. Merci, Monsieur le Président. For the debate.